Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'outil GoFish. Alors GoFish, c'est un outil gratuit et open source qui va nous permettre de créer des campagnes de phishing. Alors l'idée, c'est vraiment pas de créer des campagnes de phishing pour piéger réellement des personnes. L'idée, c'est vraiment d'envoyer des mails sous forme de campagnes de phishing à vos utilisateurs pour voir dans quelle mesure ils sont capables de différencier un mail légitime d'un mail non légitime, d'un mail douteux qui pourrait contenir un lien qui lui-même renverrait vers une page web falsifiée qui aurait pour objectif de récupérer des identifiants et mots de passe, voire même des numéros de carte bancaire. Alors avec GoFish, on va pouvoir créer nos propres campagnes, nos propres templates de mail, nos propres landing pages d'authentification pour justement voir où en sont nos utilisateurs aujourd'hui, puisque c'est bien beau de les former, de les sensibiliser, mais rien ne vaut un beau test dans la pratique. Et avec GoFish, justement, on va pouvoir faire ce test pratique. Il y a tout un système de reporting qui est vraiment sympa. Vous allez pouvoir savoir pour chaque mail envoyé si l'utilisateur l'a ouvert ou non, est-ce qu'il a cliqué sur le lien ou pas, et voire même vous allez pouvoir savoir s'il a complété le formulaire en ligne. Et dans ce cas-là, à partir des données récoltées, vous allez pouvoir ensuite intervenir auprès des utilisateurs qui visiblement ne sont pas suffisamment vigilants pour accentuer la formation auprès de ces utilisateurs-là et éviter qu'ils soient réellement piégés par un mail qui serait lui envoyé par des pirates. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de voir rapidement comment installer GoFish, et puis ensuite nous allons étape par étape construire notre campagne de phishing et l'envoyer à nos utilisateurs et voir comment tout cela apparaît dans la boîte mail, voir ce que l'on a également en termes de reporting avec l'outil GoFish. Alors avant de commencer, deux choses. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vais commencer par un petit rappel sur ce que l'on appelle le phishing. Alors le phishing, ou en français hameçonnage, c'est une technique d'attaque qui a pour objectif d'inciter un utilisateur à communiquer des informations personnelles, donc un nom d'utilisateur avec un mot de passe, voire même des numéros de carte bancaire. Alors pour cela, l'attaquant va faire ce que l'on appelle une campagne de phishing, donc ça peut être un mail envoyé, voire même un SMS, et donc l'objectif c'est d'inclure un lien à ce mail qui va renvoyer vers une page. Cette page peut être une copie de la page d'authentification de Facebook, d'Instagram, voire même d'Office 365, et on va demander à l'utilisateur de se connecter parce que il y a une tentative d'intrusion sur son compte et par sécurité, c'est préférable qu'il réinitialise son mot de passe. Voilà le genre de mail que l'on peut recevoir. Et donc, si l'utilisateur, sans trop réfléchir, saisit son identifiant et son mot de passe, qui bien sûr sont ceux de son compte, et bien derrière, ça tombe entre les mains de l'attaquant et ça peut donc ouvrir la porte à votre système d'information. Aujourd'hui, il y a vraiment de nombreuses attaques informatiques qui commencent comme cela, avec un mail qui contient un lien malveillant ou une pièce jointe malveillante. Donc d'où l'intérêt de renforcer votre vigilance à ce niveau-là et de renforcer les actions de sensibilisation auprès de vos utilisateurs. Et ensuite, avec un outil comme GoFish, vous allez pouvoir évaluer les utilisateurs pour voir s'ils ont réellement compris ce que vous leur avez appris. Donc voilà pour cette courte introduction à la notion de phishing, mais j'imagine que si aujourd'hui vous souhaitez installer GoFish, c'est que vous avez déjà entendu parler et que vous maîtrisez cette notion, mais je souhaitais quand même faire un petit rappel. Alors sans plus attendre, maintenant nous allons passer à la phase d'installation de GoFish. Alors pour installer GoFish, je vais procéder pour ma part sur une machine Windows, puisque sur le GitHub de GoFish, on peut retrouver différentes releases qui sont disponibles au format binaire pour Windows, Linux et macOS. Donc on peut l'installer très facilement sur le système de son choix. On peut même également le compiler à partir des sources sur une machine Linux, notamment avec le compilateur GCC, et il faut au préalable également installer ce qu'il faut au niveau du langage Go, puisque cet outil est écrit en Go. Alors sur GitHub, pour ma part, je vais prendre ici le Windows 64 bits, donc un fichier zip d'une 30aine de mégas, donc on peut voir que c'est relativement léger. Donc une fois que j'ai obtenu cette archive zip, je vais prendre le contenu
que je vais décompresser dans un dossier. Donc on obtient ceci. Donc finalement on a GoFish donc, qui est l'exécutable. On a config.json, ça c'est le fichier de configuration qui peut être utilisé notamment si vous voulez configurer une base de données externe via MySQL, puisqu'en fait par défaut il va s'appuyer sur une base SQLite, mais si vraiment vous avez beaucoup de campagnes, beaucoup d'utilisateurs à gérer, ce sera préférable de passer sur un MySQL, puisque ça tient un peu plus la route, c'est un peu plus robuste. Il faut savoir également que l'emplacement de l'outil GoFish est important, puisque le serveur GoFish doit être accessible par vos postes clients. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va recevoir un mail, le mail de notre campagne de phishing où il y aura un lien dedans, ce lien va renvoyer vers le serveur web qui est intégré à GoFish. Donc ça veut dire que ce serveur web doit être joignable par les postes clients, soit via l'adresse IP, soit via un nom de domaine, mais avec le nom de domaine, ça sera beaucoup plus pertinent pour être représentatif vis-à-vis d'un test grandeur nature, comme le font les pirates avec des noms de domaine qui sont relativement proches du nom de domaine légitime pour essayer de tromper les utilisateurs. Alors ce qu'on va faire, c'est lancer l'exécutable GoFish en tant qu'administrateur. Alors là, il y a un certain nombre d'informations qui vont dérouler à l'écran. Ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut récupérer comme information, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc on peut voir ici, l'utilisateur c'est admin, donc ça ce sera toujours admin. Et par contre, le mot de passe, il est ici. Donc il est généré aléatoirement au premier démarrage du serveur GoFish et il faudra le changer la première connexion comme nous allons le voir. Ici nous avons le serveur web qui devra être accessible par les clients et à la fin en HTTPS sur le port 3333 l'interface d'administration. Alors sans plus attendre, on va se connecter sur l'interface d'administration sans fermer bien sûr la fenêtre de GoFish pour que le serveur tourne bien en arrière-plan. Donc une fois qu'on arrive sur la page d'administration, ce qu'on va faire c'est se connecter. On se connecte avec le compte administrateur et le mot de passe qui était affiché dans la console. Une fois la connexion établie, donc il est nécessaire, comme je le disais, de définir un nouveau mot de passe. Donc il faut le saisir 2 fois. Comme ça on personnalise dès le départ le mot de passe et on se connecte et on accède à l'interface de GoFish. Alors une fois qu'on est là, il va falloir créer étape par étape notre campagne de phishing. Alors comment ça va se passer ? Il va falloir parcourir les différentes sections dans le menu sur la gauche. Alors ici la partie campagne, ce sera vraiment à la fin, puisqu'il faut d'abord qu'on crée le template d'email, qu'on intègre nos utilisateurs, etc., etc. Donc là la partie campagne, c'est vraiment tout à la fin. On va commencer par s'intéresser à l'ajout d'utilisateurs et de groupes. Dans GoFish, il faut créer des groupes, donc ça peut correspondre à un service au sein de votre entreprise, voire même à un site complet. Derrière, quand vous allez créer votre campagne, vous allez cibler un ou plusieurs groupes. Donc si ça peut vous aider dans la réflexion, dans la manière d'organiser vos groupes. Pour ma part, je vais nommer ce groupe tout simplement personnel. Et là, on peut voir qu'il faut créer les comptes un par un à la main. Donc si on en a beaucoup, ça peut être vraiment très long. On ne peut pas faire de lien directement avec un annuaire Active Directory, ce n'est pas possible via GoFish. Par contre, on peut importer un fichier CSV. Alors moi, je me suis amusé un petit peu à regarder comment était constitué ce fichier CSV. Et comme on peut le voir ici, il faut 4 colonnes, first name, last name, email et position. Le tout séparé par une virgule à chaque fois. Alors ce que j'ai fait, c'est avec une petite commande PowerShell toute simple. Je vais prendre des utilisateurs de mon AD que je vais exporter dans un fichier CSV avec les colonnes directement nommées comme il faut et je vais l'importer dans GoFish. Donc voici la commande à l'écran, donc un getAdUser classique. J'ai mis une search base pour préciser l'OU dans laquelle je voulais récupérer mes comptes et ensuite je renomme donc les attributs de l'AD avec le nom de la colonne qui va bien par rapport aux attentes de GoFish. J'exporte ça dans ces 2 points et ça va me donner un joli fichier CSV comme on va pouvoir le voir ici. Voilà, donc là j'ai mon fichier users GoFish, voilà j'ai 3 comptes. Le nom des colonnes est correct, donc je vais pouvoir l'importer directement au niveau de l'interface de GoFish. Donc je vais aller chercher mon fichier, voilà. Et là on peut voir que mes 3 comptes sont bien arrivés.
Donc je vais utiliser ces 3 comptes-là, j'en ajouterai même un 4e après à la main. Donc on va cliquer sur sauvegarder les changements. Donc là déjà j'ai ma base de comptes, donc j'ai mes cibles. Donc la première étape est validée. Maintenant on va s'intéresser à email template. Donc là en gros il faut créer un modèle d'email, c'est-à-dire que c'est ce mail-là qui sera envoyé aux utilisateurs que l'on cible dans le cadre de la campagne. Alors moi pour m'amuser dans le cadre de cet exemple, je vais créer une campagne que je vais appeler Instagram, qui sera donc l'objectif, ce sera d'essayer de piéger mes utilisateurs en leur faisant croire qu'ils doivent réinitialiser leur mot de passe Instagram. Alors bien sûr, c'est seulement à titre éducatif, comme je l'ai dit, il n'y a pas du tout l'envie de réaliser une campagne malveillante, même si avec un outil comme celui-ci, on pourrait très bien créer et envoyer des campagnes malveillantes, comme vous l'avez peut-être déjà deviné. Alors pour créer le template d'email, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez importer un email existant. Par exemple, si vous avez déjà reçu un phishing de Instagram, Office 365 ou autre, vous pouvez importer le code source, le code HTML de l'email directement dans GoFish. Comme ça, il va récupérer la mise en forme. Il faudra seulement ensuite adapter pour pointer vers votre serveur GoFish. Sinon, vous pouvez procéder à la main. Donc moi, ce que je vais faire, c'est nommer cette campagne Instagram, enfin cet email, Instagram réinitialisation du mot de passe. Ensuite, au niveau du corps du mail, donc là on a l'onglet texte ou l'onglet HTML. Je vous recommande de passer en HTML. Et là, vous pouvez directement construire votre mail en mettant des balises HTML. Donc je vais coller pour ma part un template que j'ai récupéré d'un mail existant. Et si je clique sur le bouton source ici, je passe de la vue code source à la vue, à un aperçu finalement. Et je peux même modifier comme ça directement en live. Si je veux voir un aperçu de mon mail dans un autre onglet, vraiment on va dire en plein écran, il faut appuyer ici sur le bouton prévisualiser. Et là j'ai bien mon email qui s'affiche dans une autre fenêtre. Donc là si je regarde, on peut voir que j'ai bonjour avec derrière à ce qui ressemble une variable. Et bien en fait, GoFish, ce qu'il va faire, c'est quand il va envoyer mes mails, il va remplacer first name par le prénom de la personne. Donc au lieu de recevoir un mail tout simplement bonjour, là je vais recevoir bonjour Florian. Donc déjà ça fait un mail relativement travaillé, qui a plus de chances de tromper l'utilisateur qu'avec un simple bonjour. Ensuite donc on a le joli message et là on a le lien sur la phrase réinitialiser votre mot de passe. Le lien qui va renvoyer vers la landing page qu'on va créer après. Donc pour intégrer ce lien, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est se positionner sur le texte sur lequel on veut positionner le lien, cliquer sur l'icône link ici, et là on va pas mettre d'URL manuellement, mais on va utiliser là aussi une balise. Donc ça sera la balise URL, et donc GoFish va remplacer ça par la landing page qu'on aura choisie au moment de créer la campagne. Donc tout ça c'est parfait. Il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités en termes de balises. Si vous faites accolade point, vous voyez qu'ici ça s'affiche, vous pouvez intégrer d'autres champs comme notamment le nom. Donc après c'est à vous de voir en fonction du template que vous voulez créer. Donc là mon mail il me suffit, il est plutôt sympa. On va ajouter la tracking image donc pour savoir notamment quand le mail aura été ouvert par le destinataire. Au niveau du reporting de la campagne, ça sera assez sympa. Et donc on va cliquer sur le bouton sauvegarder en bas. Donc là on a nos utilisateurs, on a notre template d'email. Maintenant il faut passer à la construction de la landing page, c'est-à-dire la page qui va nous servir à piéger nos utilisateurs. Donc quand l'utilisateur aura cliqué sur le lien du mail, il va atterrir sur la page que nous allons créer maintenant. Donc on clique sur New Page. Donc je vais nommer cette page Instagram, même si cette page-là, la page que je vais faire, ne ressemble en aucun cas à une page Instagram. Là c'est pareil, vous pouvez importer une page existante en mettant l'URL. Donc si vous mettez l'URL de la page de connexion d'Instagram, GoFish va importer le code source de la page. Alors après c'est pas si facile, puisque sur ces pages-là, il y a notamment du JavaScript, il y a des formulaires avec des liens qui renvoient vers d'autres pages. Donc en fait, à chaque fois, le formulaire sur la page Instagram, il est fait pour renvoyer vers les serveurs Instagram, vers instagram.com avec une adresse bien précise pour vous connecter. Il n'est pas fait pour vous renvoyer
vers le serveur GoFish ou vers une page quelconque. Ce qui fait que si vous récupérez le code source d'une page existante, il y a un travail d'adaptation pour que ça fonctionne avec GoFish et pour que vous puissiez réellement derrière récupérer les informations. Il faut notamment mettre des noms au niveau des champs du formulaire pour que GoFish repère par exemple le champ password qui puisse faire la correspondance lui en interne et vous remonter les informations. Si vous reprenez par exemple une application que vous avez en interne et qui a été développée en interne pour créer une campagne de phishing et voir un petit peu comment réagissent vos users, eh bien ce sera un peu plus facile de l'adapter pour GoFish. Moi je vais prendre vraiment un code source tout simple avec seulement en fait deux champs, nom d'utilisateur, mot de passe et un bouton se connecter. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Alors je pense qu'avec une page comme ça, j'ai aucune chance de tromper aucun de mes utilisateurs. Mais bon voilà, là c'est vraiment pour la démo. Alors ensuite, ce qu'il faut cocher, c'est ce petit bouton pour capturer, pour récupérer les informations qui ont été saisies par les utilisateurs au niveau du formulaire. Si vous ne cochez pas cette case-là, vous allez pouvoir savoir si l'utilisateur a envoyé le formulaire, mais vous ne pourrez pas récupérer les données saisies. Et on peut également récupérer le mot de passe qu'il a saisi. Alors il faut savoir, comme c'est précisé ici, que le mot de passe sera stocké en clair dans la base de données de GoFish. Donc c'est un petit détail en matière de sécurité à connaître. Et ici, enfin, on peut saisir une page vers laquelle rediriger l'utilisateur dans le cas où il soumet le formulaire de la page piégée. Alors là, ce qui me semble pertinent, c'est que vous créez une autre page de sensibilisation, justement, qui rappelle les bonnes pratiques. Et donc, si l'utilisateur soumet le formulaire, vous le redirigez vers cette page de sensibilisation pour lui dire bah, attention, vous êtes fait piéger, c'est un exercice, etc., etc. Et vous lui rappelez les bonnes pratiques. Comme ça va un petit peu aussi lui montrer qu'il doit faire attention, il ne doit pas faire n'importe quoi, et ça fait une page pertinente à lui présenter à la fin de l'exercice. Une fois que c'est fait, on sauvegarde. Donc on a maintenant la landing page. On va maintenant s'intéresser à Sending Profile. Ici, c'est pour créer un profil de messagerie, puisque bien sûr, pour envoyer nos mails, il faut qu'on s'appuie sur un serveur de messagerie. Idéalement, il faut que l'email de l'expéditeur soit pertinent par rapport à la campagne de phishing que vous êtes en train de mener. Donc essayez de trouver un serveur de messagerie qui accepte que vous envoyez des mails avec un domaine différent, ou sinon vous pouvez acheter un domaine que vous utilisez dans le cadre de vos campagnes de phishing. Alors là, from, c'est le champ donc, de l'expéditeur, justement. Host, c'est le serveur de messagerie. Username, le compte pour s'authentifier sur le serveur de messagerie. Et ici, le mot de passe. Une fois que vous avez rempli les différents champs, vous cliquez sur le bouton Send Test Email. Ça va permettre d'envoyer un email de test à quelqu'un pour valider que GoFish est bien en mesure d'envoyer des mails et donc que la campagne de phishing va pouvoir être envoyée correctement. Une fois que vous avez rempli ces différents champs, que l'email de test fonctionne, vous sauvegardez et puis il ne restera plus qu'à créer notre campagne de phishing. Alors rendez-vous dans le menu campagne en haut à gauche. Nous allons maintenant créer une campagne. On va la nommer Instagram numéro 1. Ensuite, on va choisir le template pour les emails. Donc je vais prendre Instagram. La landing page, ce sera Instagram également puisque j'en ai qu'une. Ici, c'est l'URL du serveur GoFish. Donc ça peut être l'adresse IP ou un nom de domaine. Si c'est un nom de domaine, c'est mieux, ça sera plus proche de la réalité. Donc là, vous mettez http avec le nom de domaine de votre serveur GoFish accessible par vos clients. Alors pour ma part, je vais mettre l'adresse IP de mon serveur tout simplement. Ici, launch date, donc c'est la date et l'heure à laquelle envoyer la campagne. Donc, vous pouvez l'envoyer dès maintenant si vous ne modifiez pas ce paramètre-là. Vous pouvez aussi planifier la campagne pour l'envoyer à un moment précis, sachant qu'elle sera envoyée à tous les utilisateurs en même temps. Si vous souhaitez que les mails soient envoyés petit à petit aux utilisateurs que vous ciblez, mais pas à tout le monde en même temps, il faudra ici compléter ce champ pour mettre en gros une date de fin. Vous allez avoir une date de début, une date de fin, et sur cette période-là, GoFish va s'occuper de distribuer les mails
aux utilisateurs que vous ciblez. Donc moi, je vais laisser le moment présent. Je prends ici mon profil SMTP que j'ai créé tout à l'heure. Et là, il faut cibler les groupes. Moi, j'en ai qu'un, c'est le groupe personnel que l'on a créé au tout début. Donc vous pouvez cibler comme ça plusieurs groupes. Une fois que tout est OK, vous cliquez sur le bouton lancer la campagne en bas à droite. Et donc là, vous allez voir que GoFish va envoyer les mails dans la foulée. Donc là, on est sur le tableau de bord de la campagne. Donc ici, on a différents graphiques, les emails envoyés, les emails ouverts, les clics sur les liens, les formulaires soumis et les emails reportés. Donc ici, nous avons la partie détail où on retrouve chacun de nos utilisateurs avec le nom, le prénom, l'email, le rôle dans l'entreprise et le statut, c'est-à-dire où en est l'utilisateur. Donc là, on sait que l'email a été envoyé à tous les utilisateurs, mais visiblement, pour l'instant, personne n'a ouvert l'email, personne n'a cliqué sur le lien ou quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment au début de la campagne où on vient d'envoyer les mails. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'email qui a été reçu du côté de la boîte de réception de l'utilisateur Florian qui est ici sur la première ligne. Alors au niveau de ma boîte de réception, voici l'email que j'ai reçu. Donc bonjour Florian, quelqu'un a essayé de se connecter à votre compte Instagram, blablabla. Et là j'ai le lien. Donc, comme je suis un peu paniqué, je vais par sécurité modifier mon mot de passe sur Instagram. Voilà ce que je peux se dire à un utilisateur qui fait pas trop gaffe. Donc on clique sur le lien réinitialiser votre mot de passe. Là on arrive bien. On peut voir dans la barre d'adresse sur la page de GoFish, sur la landing page qu'on a créée tout à l'heure. Et là, donc, je vais me connecter à mon compte Instagram par sécurité pour réinitialiser le mot de passe comme indiqué dans l'email. Donc, je saisis mon nom d'utilisateur, le mot de passe, je clique sur se connecter. Et là, donc, bizarrement, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, je vais retourner sur GoFish pour avoir le suivi de ma campagne. Et là, donc si je fais un petit refresh, tiens, on peut voir qu'il y a eu un email d'ouvert, il y a eu un clic sur le lien et il y a eu un formulaire de soumis, ce qui représente 25%, donc ce qui est logique puisque j'ai 4 utilisateurs ciblés dans le cadre de cette campagne. Ici, on a même la timeline, donc on a le moment précis où l'email a été envoyé et on a le moment à laquelle il a été ouvert, le clic sur le lien et l'envoi du formulaire. Donc tout ça est précisé dans la timeline avec à chaque fois l'adresse mail de l'utilisateur. Donc si je regarde au niveau du détail, j'ai bien ici Submit Data au niveau de l'utilisateur Florian. Si je clique sur la petite flèche à gauche, vous allez voir c'est plutôt bien fait puisque j'ai exactement le détail de ce qu'a fait cet utilisateur, donc étape par étape avec à chaque fois la date et l'heure, l'OS et le navigateur utilisé. Donc, tout ça est vraiment précis. Si je clique ici sur voir les détails, je peux même voir le mot de passe envoyé, donc que j'ai saisi tout à l'heure quand j'ai rempli le formulaire sur la landing page. Donc j'ai visiblement envoyé voici mon mot de passe dans le champ du formulaire. Donc je vous confirme que c'est bien ça. Donc on peut voir ici que GoFish a bien suivi le comportement de mon utilisateur dans le cadre de cet exercice. Une fois que vous estimez que la campagne est terminée, que plus personne ne tombera dans le piège, etc., vous pouvez cliquer ici sur le bouton Complete. Donc là, à partir de là, ça clôture la campagne. Si on retourne ici dans le menu campagne, on a les campagnes actives, parce que vous pouvez en lancer plusieurs en même temps, et on a les campagnes archivées. Donc à partir du moment où une campagne est complétée et définie comme terminée, elle arrive dans cet onglet. Et on peut toujours retourner voir les résultats, et toute la partie détail reste archivée pour chaque campagne. On peut même également dupliquer une campagne pour repartir de cette base-là pour en créer une nouvelle. Et on peut également exporter les données au format CSV grâce au bouton qui est ici. Donc quand on retourne sur le dashboard, après avoir lancé plusieurs campagnes, eh bien on a vraiment une vue globale des campagnes récentes qui s'affichent. C'est vraiment bien foutu, je trouve ça plutôt sympa comme récap en tout cas. Donc voilà pour cette partie dashboard. Au niveau des paramètres de compte ici, donc on a ici les options Reporting Setting. Alors là, l'idée, comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a dans les statistiques, il y a Email Report.
Donc si un utilisateur transfère l'email de la campagne de phishing sur une adresse mail par exemple qui s'appelle serviceinformatique@domaine.fr, qui est l'adresse que vous leur avez indiquée dans le cas où ils reçoivent un mail suspect et qu'ils doivent vous le transférer, eh bien vous devez configurer cette boîte ici. Comme ça, l'utilisateur pourra donc reporter l'email et il sera comptabilisé au niveau des statistiques de la campagne. Et donc vous pourrez savoir que cet utilisateur-là, il a bien fait son travail puisque non seulement il a vu que c'était un email malveillant, mais en plus, il a bien rapporté l'information au niveau du service informatique. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui a bien compris les principes, et donc vous pouvez même le récompenser. Là, je vous laisse voir comment. Ça peut être les pains au chocolat le lendemain matin. Ça, c'est à vous de voir. Et donc pour finir avec l'interface de GoFish, sachez qu'ici, vous pouvez créer différents comptes utilisateurs qui auront accès à l'interface de gestion de GoFish. Et dans la partie webhook, en fait, c'est pour interroger GoFish à partir d'une autre application, pas l'intermédiaire d'une API. Donc il est possible comme ça de venir récupérer les informations des campagnes pour les exploiter dans des logiciels de reporting peut-être un peu plus évolués, même si là on a déjà une base qui est plutôt sympa. Voilà, cette démonstration du logiciel GoFish touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de créer des campagnes de phishing pour sensibiliser, pour former, entraîner vos utilisateurs, parce que c'est vraiment super important. On reçoit de plus en plus d'emails malveillants et certains sont vraiment très bien faits, d'où l'intérêt d'entraîner continuellement et de tester vos utilisateurs en complément des emails de sensibilisation que vous pouvez envoyer ou des petites sessions de formation que vous pouvez faire. Vous avez surtout un outil GoFish qui est facile à déployer et qui en plus est totalement gratuit. Donc vraiment, je vous encourage à le tester de votre côté, à prendre un peu de temps pour créer une ou plusieurs campagnes. Et puis n'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous utilisez déjà GoFish ou si vous pensez l'utiliser, pour me dire un petit peu ce que ça a donné au niveau de vos utilisateurs. Est-ce qu'ils ont tombé dans le panneau ou non, ou est-ce qu'ils ont, au contraire, vous avez eu des résultats plutôt encourageants suite à l'envoi de ces campagnes. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, et puis on se retrouve très vite. Ciao!